sortes d'explications. Soit successeurs pour les gens qui étaient avant eux. Hein, Khilafa, ils ont dit qu'il y avait des djinns auparavant, ils adoraient Allah Azza wa Jal, ils font de la compréhension, etc. Allah Azza wa Jal les a anéantis. Et alors, il va venir des autres personnes, c'est-à-dire les humains, Adam alayhi salatu wassalam. Il dit alors, il est le successeur de ceux-là, des créateurs qui étaient avant. D'autres, ils ont dit non, Khalifa, c'est-à-dire qu'il aura des enfants. Il va enfanter, il va mourir, Adam et ses enfants vont continuer sur terre, il aura Khalifa, c'est-à-dire donc des successeurs de Adam alayhi salatu wassalam. Alors on a ici trois successeurs, Khalifatullah Azza wa Jal fil ard, le successeur de Allah Azza wa Jal sur ce bas monde, c'est-à-dire pour appliquer les lois, etc. Deuxième explication, successeur de ces gens qui étaient passés auparavant, successeur donc parce qu'il va voir donc de descendance. Les deux derniers termes ils sont plus proches que le premier terme de successeur d'Allah Azza wa Jal sur ce terme. إني جاعل في الأرض خليفة قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى غير ذلك. Ce n'est pas ça le but de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc de l'malaïkat ils ont dit est-ce que tu vas faire sur terre quelqu'un qui va faire de la guerre, donc etc. Et nous on t'adore, on fait le tasbih, les louanges pour toi, etc. Les ulama ils disent comment les malaïkas ils connaissent ça. Est-ce qu'il avait ilm al-ghaib? Comment ils vont savoir qu'est-ce qui va se passer? Non, les malaïkas ils n'ont pas ilm al-ghaib. Simplement, soit Allah Azza wa Jal il leur a parlé de Adam, de la composition de Adam, c'est quoi ce Adam, etc. Il aura des envies, etc. Soit simplement les anges parlent donc de la corruption de ceux-là qui sont passés auparavant. Hein? Allah Azza wa Jal il a créé des créateurs, etc. Les djinns ils ont fait les guerres, etc. C'est-à-dire la même chose, ceux-là ils vont faire aussi la même chose. Simplement ils se sont basés sur une histoire qui est déjà passée. Dans une autre sourate Sad 71, Allah Azza wa Jalla dit إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِنْ طِينٍ. Alors ici on voit bien que Bashar min tin, on revient à ce mot Bashar, donc dans l'histoire avec Abd Sabour Shahin et tout ça, je vous rappelle. Ici on voit bien qu'Allah Azza wa Jalla il nous dit notre origine, c'est-à-dire la terre, donc la poussière, on vient de la poussière, c'est pour ça on trouve dans notre corps certaines matières, donc, qui viennent de la terre, le cuivre et tout ça, et le charbon et tout ça. Allah Azza wa Jal dit aussi dans Surat Nisa, Ya ayyuha an-nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allah kana alaykum raqiba. Surat Nisa. Alors ici on prend qu'Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuha an-nas, et ça c'est-à-dire un appel à toute l'humanité, c'est pas simplement les musulmans, ayyuhan nas, tous les humains quoi, les enfants de Adam alayhi salatu wassalam. Ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, celui qui vous a créé d'une seule âme, min nafsin wahida, c'est-à-dire Adam alayhi salatu wassalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Alors cette âme, c'est l'âme donc de Adam alayhi salatu wassalam. خلقكم من نفس واحدة, c'est celle de Adam alayhi salam. وخلق منها, et de cette âme aussi, il a créé son épouse, c'est-à-dire que Hawa alayhi salatu salam, il est créé donc de corps de Adam alayhi salatu salam. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا والحديث في البخاري. Dans ce hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui croit en Dieu, en Allah Azza wa Jal et le jour du jugement, fala yu'di jarah, qu'il ne fait pas de tort à son voisin. Et son voisin ici c'est général, que ça peut être un juif, un chrétien, n'importe qui. Et là ce n'est pas dans le dars, ça vient simplement dans les autres dars. Simplement ici on tire l'attention donc de la grandeur de l'islam.
si tu crois vraiment en Allah Azza wa Jal. Mais c'est là le problème, tu vois que tu crois en Allah Azza wa Jal et le jour du jugement, et tu as un voisin qui est chrétien, juif, même athée, même mushrik, et tu es en train de lui faire de tort. Et ça, c'est une erreur fatale. Et parfois, quand on se dit parfois, c'est quel tort qu'on peut faire, simplement ici, après je vais fermer cette parenthèse, le tort, quand on va voir dans ce genre de hadith, ce n'est pas le tort que tu l'as insulté, ou que tu as fait sur lui du bruit, ou tu l'as dérangé, il dort, etc. et tout ça. Le tort simplement de faire à manger, et que l'odeur de ton manger, là, t'est arrivé chez lui, et que tu lui as pas donné à goûter de son manger, là. Le degré de l'islam. Tu as fait simplement à manger, et ton voisin a goûté l'odeur de ton manger, et tu lui as même pas donné. Ça, c'est déjà une injustice envers ton voisin. Alors ici, ce qui nous intéresse ici dans ce hadith, وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. On voit bien ici que, donc, dans la bataille qu'on a maintenant, surtout ici en Europe, au point de vue de l'islam, on voit bien la propagation de l'islam, etc. C'est le dars que je vais avoir, donc, à Ilmont de samedi et lundi, bi'idhnillah, sur ce point ici, les défis des musulmans en Europe. On voit bien ici que la guerre ou la bataille, que en Europe ici en général, ils se sont rendus compte, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date depuis tout le temps, que l'islam va se propager, que l'islam va être la religion, la première religion après toutes les autres religions et ainsi de suite. Et ça c'est calculé avec ce calcul, etc., avec les savants et les scientifiques et tout ça. Alors, quand ils ont cherché, est-ce qu'il y a possibilité donc d'arrêter ça, ou de changer le cheminement de cet islam qui se propage de cette manière, pas simplement que les enfants des musulmans reviennent à un certain âge et reviennent vers l'islam, non, que même des gens donc de pays adhèrent à l'islam et tout ça. Alors, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas l'arrêter. L'islam, ça va être comme ça, comme l'étude qu'on a fait ces 5 spécialistes ici en Belgique, qu'ils ont trouvé à Bruxelles en 2030, de ces 15 jours, 15 ans, 20 ans, 70%, ça sera des musulmans, de ceux musulmans Bruxelles. Ça parle simplement de Bruxelles. Alors, ici, ce qu'ils peuvent, ils disent, donc, le journaliste dans le débat, donc, sur RTBF, quand il lui a dit ce qu'il y a moyen, donc, d'arrêter il dit non, on peut la freiner, hein, la retarder, mais pas la changer ou quoi, on peut. Alors, ce qu'on voit maintenant, donc, dans cette bataille, donc, le niqab, le hijab, la barbe, etc., c'est simplement un système pour freiner un petit peu cette tendance de l'islam et tout ça. Et on voit bien que l'attaque majeure qui est dirigée, c'est dans l'islam, c'est en général la femme. La femme, etc., elle est mal dans l'islam, il est mal, etc., on lui donne pas ses droits, c'est comme un esclave, etc., parfois il te ramène les hadiths, ou parfois avec des gestes que les gens font eux-mêmes, des musulmans, c'est-à-dire, donnent cet argument aux autres pour dire que c'est la vérité. Et en réalité, ces musulmans n'ont rien à voir avec l'islam, car quand on regarde ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. Un conseil, un testament, wasiyya. Donc quoi? وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. Et l'un le dira à l'autre de respecter la femme, de protéger la femme. استوصوا بالنساء خيرا. Une protection majeure pour la femme. فإن خلقنا من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع. Alors parfois on prendrait peut-être ce hadith de dire, voilà, un argument des autres qui vont prendre, voilà, la femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, car la femme, elle est née d'une côte courbe. Comme on dit, il est courbe, cette femme courbe, on ne va pas employer parfois, eux ils changent le terme, ils disent tordu. La femme elle est tordue. Non, courbe, c'est-à-dire, et le plus courbe dans la chose, c'est en haut, le lieu le plus haut. Alors ici, on va voir dans les explications pourquoi. C'est quoi cette femme-là? Alors il faut bien savoir ici qu'est-ce que parfois l'homme, malheureusement, c'est pour ça que les autres font cette guerre, cette attaque sur l'islam, de ce que nous autres on dit. Tu vois le mari, pour faire un reproche à son épouse, il dit al-ma'ouja. Ah, la tordue. Ah, la courbe. Le hadith, lui, il pratique le hadith.
Hein? Il dit la femme, khuliqat min dhil'in a'waj. Et tu vois le mari avec sa femme, antum sam'oujat. Qal Rasul sallallahu alayhi wa sallam, antum ma'oujat. Ça, il avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes tordu. Et c'est faux, archi faux, c'est une erreur fatale. Et parfois, tu vois même la femme elle-même, la pauvre qui n'a pas compris la religion, elle préfère de ne pas entendre ce hadith. Mais nous, les femmes, bon, on est court. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est. Et ça, c'est un éloge pour la femme. C'est un point pour la femme. Un plus pour la femme. Où il est le plus? On dit, فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَا. Est-ce que c'est elle qui est devenue courbe comme ça? Ou Allah l'a créée comme ça? Allah l'a créée comme ça. Mais qu'est-ce que tu lui reproches? Qu'est-ce que tu reproches? Puisque le prophète t'a dit, khuliqna, a été créé. Alors si tu as un reproche à faire, tu le fais au Créateur, qui les a créés comme ça. Qu'est-ce que tu lui reproches? Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Il te dit, moi je suis créé comme ça. Dans ma nature, je suis comme ça. Et on va voir là ici. Ici, c'est un argument fort pour la femme, mais il ne fait pas attention. Les autres, ils le font au contraire. Et ça, c'est un point pour la femme. Khuliqna a été créé de la courbe. Et le plus courbe chez elle, c'est quoi? C'est quoi? On a deux choses. On a le cerveau, la raison, et on a la langue. Ici, ils te disent, les ulama, de faire attention. Que la femme, dans sa conception, elle a créé Allah Azza wa Jalla avec plus de sentiments, moins de réflexion, de raison. La femme, quand elle va parler, il te crache ce qu'elle a dans le cœur. Et après, simplement, il va réfléchir. Le contraire de l'homme, il cache ce qu'il a dans son cœur, il réalise, il va réfléchir et repenser tout ça. Mais ça ne veut pas dire un handicap, c'est pour ça celui-là il complète l'autre. L'homme il est mu'azzam, c'est-à-dire il fait avec des choses avec la raison, réfléchir, etc. La femme non, c'est des sentiments. Vous allez voir dans le foyer, un enfant il aura toujours, en général, sauf dans des cas un peu spéciaux, c'est parce que l'homme a délaissé son devoir dans la maison. L'enfant il a peur de son père. En général, la maman dit, attends, quand ton père va rentrer, je vais lui dire. On n'entendrait jamais le père dire à son fils, attends, quand ta maman va rentrer, je vais lui dire. C'est simplement quand le père, celui-là, il est carrément foutu. Il a laissé son travail, quoi. Ça peut dire comme ça. Peut-être on le trouvait avec un petit tablier dans la cuisine à ce moment-là, celui. Mais si on reste dans la normalité,